Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine, ça s'est retourné, pour la semaine du 30 décembre au 5 janvier. Oh, 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 oh. Oh, dis donc, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Ok, les béliers. Alors, l'énergie qui vous... je vais essayer de m'en remettre. Hein. L'énergie qui vous accompagne, les béliers, c'est l'énergie des amoureux. L'amour, l'union, le choix, la décision importante à prendre dans votre vie, bien évidemment. Hein. C'est ça la carte des amoureux. Et en d'autres paquets, que vois-je? La tour, dis donc. Ouais, alors, en cette semaine, les béliers, avec ces deux arcanes majeures, hein, quand même, hein, avec l'amoureux et la tour, il y a une relation sous tension ou une décision difficile. Une relation sous tension ou une décision difficile. Période de décision importante. Ces décisions importantes pourraient vraiment entraîner des changements. Vous voyez, avec la tour. Des choix que l'on va faire. Dans les relations ou les affaires de cœur, hein, peu importe, ça peut provoquer une transformation inattendue. Vous voyez. Il y a une phase là potentiellement tumultueuse. Hein. Il y a des choix à faire, il y a une phase potentiellement tumultueuse. Pour vous, les béliers, en cette semaine. Ça va tanguer. Ok, on va regarder. On va regarder. Pour nos béliers. Allez, du 30 décembre au 5 janvier. Votre énergie à vous, les béliers, pour cette semaine. Oh, il y en a trop. Bon. Allez, l'énergie des béliers, 30 décembre, 30 janvier. Ça y est, moi, 2029. 30 décembre au 5 janvier. Votre énergie à vous. Oh bah ouais, je veux aller vers le valet de bâton. Oh ouais. Il est bien, le valet de bâton. Il est tout mignon. Vous voulez le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est un nouveau commencement, puisque c'est un valet. Vous, en fin de compte, vous êtes dans une énergie de curiosité. Vous êtes dans une énergie d'aller explorer quelque chose de nouveau. Vous êtes dans une énergie de nouvelles opportunités. Généralement, nouvelle passion, professionnelle, sentimentale, peu importe. Mais c'est cette énergie-là, vous êtes dans cette énergie de nouveauté, d'ouverture à la nouveauté. Je vais dire comme ça. Je veux un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse, je veux un nouveau boulot, je veux, vous voyez, adapté à votre situation. Mais vous êtes vraiment dans cette énergie de curiosité, peut-être de créativité, d'exploration. Je vais le dire comme ça. Ce que vous voulez. Ouais, bon, j'aurais voulu un truc d'un peu plus palpitant. Vous voulez l'huile de pentacle. Vous voulez l'huile de pentacle, ok, très bien. Donc effectivement, je veux me perfectionner professionnellement, je veux du développement professionnel, je veux améliorer mes talents, je veux investir aussi avec le 8 de pentacle, investir du temps et de l'énergie dans mes objectifs, dans certains objectifs. Je veux m'investir dans de nouveaux objectifs, peu importe. J'ai envie de la recouvrir, le 8 de pentacle, tout de même. J'ai quand même envie de la recouvrir. Pour les béliers, on recouvre le 8 de pentacle. Bon, des fois, on dirait qu'on a la fête foraine avec moi. T'sais. Allez, on recouvre le 8 de pentacle. Pardon. Ok, d'accord. Le pape. Le pape. Alors, je vais dire plusieurs choses. Parce que moi, quand je vois la carte des amoureux et la carte du pape, bien évidemment, j'ai envie de parler de décisions éclairées et réfléchies. Choix importants. En fin de compte, vous voulez faire des choix, mais ces choix doivent être guidés par la sagesse. Vous voyez, on prend des décisions réfléchies. Ces décisions, elles impliquent des relations ou des engagements. Vous voyez? Oui. Ouais. Il y a des béliers qui sont dans une sorte de dilemme. Pour moi, on est dans une sorte de dilemme. Ok. Après, donc, je reviens au pape et 8 de pentacle. Effectivement, c'est comme si vous vouliez vous focaliser sur le développement de vos compétences.
On veut faire une sorte d'apprentissage, on veut progresser, on veut... il y a une sorte de dévouement hein, avec le 8 de Pentacle et la carte du pape. Prenez ce qui vous parle. Travaillez à améliorer une situation aussi, hein, bien évidemment. Mais on vous parle de sagesse. Après, le pape, ça peut être quelqu'un. Ça peut être quelqu'un, le pape, qui vous aide, qui vous soutient. C'est aussi une possibilité. Tu as parlé de tradition aussi. Bon, bref. On va regarder votre défi. Les petits obstacles, là, Ah bah j'en ai deux, bah je prends les deux. Les piliers. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. Pardon, je suis désolée. Le 4 d'épée qui nous parle de repos, c'est le repos, c'est la récupération, j'ai besoin d'être tranquille, j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin qu'on me fiche la paix. Et le 10 de bâton, effectivement, qui parle de quelque chose qui est écrasant, qui est fatigant, qui est pénible. En fin de compte, pour moi, il y a du stress, il y a quelque chose qui pèse lourdement. Votre défi, c'est de prendre un temps de repos et de réflexion pour recharger vos batteries. Voyez ? Il y a des contraintes qui sont présentes, elles ne sont pas insurmontables. Vous faites une pause, votre défi c'est de faire une sorte de pause. Cette pause elle est stratégique parce qu'elle va vous fournir la force nécessaire pour surmonter des obstacles et continuer à avancer. Je vais recouvrir 4 d'épée et le 10 de bâton. Je recouvre le 4 d'épée et le 10 de bâton. Tiens donc. Tiens donc. Alors, bien évidemment, je pourrais parler de triangulaire. Je pourrais parler de triangulaire hein, avec le... Alors, est-ce qu'il y a des béliers qui mettent fin à un triangulaire parce que ras-le-bol, parce que de toute façon, ça me mène à rien. Et voilà, quoi. Hein. Et puis, ça me pèse, et puis j'en ai ras-le-bol. C'est possible qu'on mette fin à une triangulaire. Mais, ouais, complètement. Quoi qu'il en soit, il faut prendre du temps pour vous reposer et pour réfléchir. Parce que, en fin de compte, ça va vous permettre d'avancer par la suite. Vous voyez ? Il y a quelque chose qui est temporairement entravé, pour moi. Alors peut-être que c'est une célébration hein, qui est temporairement entravée, mais il y a quelque chose qui est temporairement entravé pour moi. Vous voyez ? Oui. Bien évidemment, j'ai envie de dire qu'il y a peut-être l'arrivée d'un nouvel élément qui peut être source de joie et source de bonheur pour vous, mais il y a une pause nécessaire, il y a des restrictions, il y a quelque chose qui est entravé. C'est pour ça qu'on a le 4 d'épée qui vous dit « Repose-toi, prends du temps pour toi, réfléchis, ça va te redonner la force nécessaire pour pouvoir continuer d'avancer par la suite. » J'espère que je suis claire, les béliers. On va regarder le conseil. Le conseil... Oh bah non, j'en ai 3, je ne les prends pas. Ah non, c'est bon là. Allez, voilà. Oh, oh, oh bah je la recouvre direct. Le partenariat, la relation, partenariat, c'est un partenariat, un amoureux, une amoureuse, un ami, une amie, quelqu'un de la famille, vous voyez, 2 de coupe. Je recouvre tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a, loulou? Pardon. Ok, 2 de coupe et la carte du magicien. C'est intéressant, ça. Magicien, c'est un nouveau départ. Bien évidemment que le magicien est un nouveau départ. Alors, 2 de coupe et magicien, le début... Le conseil qui peut vous être donné, c'est d'aller vers le début d'une nouvelle relation, d'un nouveau partenariat. Il y a une nouvelle connexion émotionnelle ou amoureuse. Il y a quelque chose qui est plein de potentiel. Alors, ça peut aussi, bien sûr, représenter le démarrage d'une collaboration fructueuse. On met des choses en commun pour que... En fin de compte, c'est comme si le conseil qui vous était donné, c'est de mettre des choses en commun avec quelqu'un. Oui, en même temps, on ne met pas des choses en commun avec soi-même. Mettre des choses en commun pour créer quelque chose de nouveau et d'excitant. C'est ça le conseil qui vous est donné.
Et c'est votre état d'esprit, le valet de bâton. Quelque chose de, je l'ai dit, c'est la passion, hein, c'est la nouveauté. J'en remets une avec le magicien et le 2 de coupe. Ah, je suis épuisée. Ok, donc effectivement, vous allez vous tournez le dos à quelque chose. Avec le 8 de coupe, je m'en vais. Parce que je ne suis pas heureux. Parce que c'est un départ, c'est un lâcher-prise. C'est la recherche de cette nouvelle direction émotionnelle. J'ai besoin de quitter une situation. J'ai besoin de quitter une relation parce que ça ne me rend plus heureux, ça ne me rend plus heureuse, ça ne correspond plus à ce que je veux, à ce que je souhaite, ça ne correspond plus à mes besoins émotionnels. Voyez, donc effectivement, je quitte, je tourne le dos à quelque chose parce que il y a une nouvelle relation, un nouveau partenariat, une nouvelle connexion, peu importe. Voyez, le démarrage de quelque chose de nouveau. Le conseil qui vous est donné, c'est de quitter une situation pour aller vers une nouvelle. Peu importe le domaine. Parlez de tous les domaines. Ça peut être pro, sentimental, peu importe. Voyez. Ah bah clairement. Je vais, avec le 8 de coupe, je vais vers un nouvel engagement émotionnel. En fin de compte, on vous invite dans cette guidance à une réflexion sur l'avenir, les béliers. Et vous avez le besoin de quitter quelque chose pour chercher un accomplissement plus grand. Vous voyez ? J'ai quand même envie de dire deux choses. Soit c'est un passage à une phase plus sérieuse, mais j'ai quand même l'impression que moi, c'est plus l'abandon de quelque chose qui ne répond plus aux besoins émotionnels pour aller vers autre chose. J'espère que je suis claire. Ok, on va regarder l'issue de la guidance. De toute façon, il y a un nouveau départ hein, avec le magicien. Il y a une période de transformation. Ouais, c'est comme si vous allez chercher un sens plus profond. Vous voyez, ouais, moi, j'ai vraiment envie de parler d'engagement dans de nouvelles relations. Oh, engagement, ouais, des fois ça s'allume. Hein. Dans ma tête, des fois ça s'allume. Engagement dans de nouvelles relations qui favorisent votre croissance personnelle. Peut-être que ça peut être déclenché par un événement significatif ou une réunion. 3 de coupe. Ok. On va regarder l'issue de la guidance. L'issue de la guidance pour nos béliers du 30 décembre. Oh, waouh, 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 waouh. Mais purée. Bon, j'ai oublié de les prendre. Oh, un truc de dingue. La route fortune et le fou. Non mais franchement, on a quand même pas mal de majeurs quand même. Hein. Les amoureux, le magicien, le pape, la route fortune, le fou. On a quand même pas mal de majeurs. Je vais y arriver. Bouh. Route fortune donc et le fou. Voilà, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Ça bouge. Alors, la route fortune, c'est l'évolution, c'est le mouvement. Le fou, c'est le nouveau départ. Hein. Le fou, il se lance dans une nouvelle aventure. Il y a une transition pour vous. Il y a un tournant dans un domaine de votre vie marqué par la liberté, par l'acceptation du changement. Voyez ? Si vous êtes dans une période d'incertitude, il faut lâcher prise et faire confiance. Vous faire confiance à ce que vous voulez, ça dépend en quoi vous croyez, voyez. Mais il y a une invitation à suivre votre propre chemin. Il y a un appel à l'aventure, à l'adaptabilité. Waouh, c'est pas évident à dire ça. L'aventure et l'adaptabilité, les béliers. Je vais les recouvrir, le fou et la haute fortune quand même. Oh loulou. Ouais, bah si c'est pas ici, si ça parle pas de nouveauté, je sais pas de quoi ça parle. Hein. Le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle, c'est une nouvelle opportunité. Alors oui, je vais dire plus pro parce que c'est du Pentacle. Mais après, voilà, la guidance c'est général. Donc ça peut être pro, ça peut être sentimental. Il faut adapter à votre situation. Mais le valet de Pentacle ici, en fin de compte, je vais être large. Il y a une période de changement positif et de progression à l'horizon pour vous, avec des opportunités de croissance, matérielle, financière ou autre. Ouais.
C'est... alors, il faut entreprendre des actions. Hein. On entreprend des actions puisqu'on a la carte des amoureux, donc vous allez faire un choix. Donc, on entreprend des actions et ces actions vous mènent à une amélioration d'une situation. Vous voyez? Ces actions vous mènent à une amélioration d'une situation. C'est complètement ça. Mm. On part dans quelque chose, on part dans une nouvelle aventure pour moi, mais clairement. Vous partez dans une nouvelle aventure, vous vous adaptez à quelque chose de nouveau. Période d'exploration, d'opportunité, peut-être inattendue, c'est une possibilité. Mais c'est comme si vous deviez avoir un esprit ouvert et aventureux. Vous voyez? C'est un moment propice pour faire des choix, pour démarrer quelque chose de nouveau. Mais il va falloir être prêt à vous adapter par rapport à cette nouveauté, par rapport à ces choix, par rapport à ces changements. J'en mets une dernière pour confirmer. Eh ouais, je vais voir ailleurs si j'y suis. Bah ouais, complètement. Oui, puisque je vous parle de nouveauté, donc on quitte quelque chose pour aller vers autre chose. De toute façon, nous avons le 8 de coupe. Donc, pardon. Ouais, j'essaye d'articuler, je sais que parfois je parle très vite. Donc j'essaye de me tempérer. Le 6 d'épée qui parle de voyage, de passage, de mouvement vers quelque chose de meilleur, de transition, de croissance personnelle. On laisse quelque chose derrière soi. 6 d'épée, 8 de coupe. Je laisse quelque chose derrière moi. Alors, quelqu'un, quelque chose, le passé, peu importe. Et je m'ouvre à de nouvelles opportunités. Et je m'engage, je fais le choix de m'engager sur un nouveau chemin de transformation positive. Parce qu'avec le valet d'épée, là où on va, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. C'est bien mieux. Je ne sais pas comment on dit, peu importe. Voyez, ça va être plus paisible. Ça va être plus sympa, quoi. En gros, c'est ça. Vous voyez? Oui. Transformation positive pour vous en cette semaine, les béliers. Alors oui, bien évidemment, il faut faire des choix. Nous avons la carte des amoureux. Si on ne fait pas de choix, après, on n'est pas obligé. Hein. Vous pouvez très bien ne pas faire de choix. Mais dans cette guidance, il y a un passage à une nouvelle phase de vie, marqué par une sorte d'acceptation, marqué par une sorte d'adaptation. En même temps, et c'est vrai, il est vrai que le fou et le 6 d'épée parlent vraiment de voyage et de liberté. Hein, ouais. Vous allez vers quelque chose de plus stable. Il y a un temps de transition vers un avenir meilleur. De transition réfléchie. 4 d'épée. Oh loulou! Moi j'ai un chat qui parle. Allez, pour vous les béliers, du 30 décembre au 5 janvier. Bélier, du 30 décembre au 5 janvier. Oh, je suis au bout, moi. Allez, 30 décembre au 5 janvier pour les béliers. La case à départ. Pour les béliers du 30 décembre. Oh, c'est moche. Oh non, ah, je veux pas voir ça. Ah, oh, la rancœur. Et puis ça sert à rien. Enfin bref. Bon, des fois on l'a mauvaise. Hein. Je peux le comprendre, mais ça sert à rien. On se fait du mal à soi-même. Bref. Adapter un genre. Rancœur. La rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau, 10 de bâton, que tu t'infliges et le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé. L'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. Case départ, il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Oui, il y a quelque chose de nouveau. On a le magicien, on a le fou. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. C'est les amoureux, les béliers. C'est les amoureux. Bah ouais, pour moi, c'est un choix. Ouais, oui, un choix pour aller vers l'amour, un choix pour aller vers l'harmonie, un choix de relation, un choix. Pour moi, c'est un choix. Vous allez devoir faire un choix. On commence. Ah non, elle va dire. En majeur, on a la carte des amoureux. Et on a la carte du fou. Voyez. Les amoureux et le fou. Donc, les béliers, on fait le choix de la nouveauté. On prend une décision audacieuse
vous prenez en cette semaine, vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre une décision audacieuse guidée par le cœur. Voyez, ce choix ou ces choix que vous allez faire vous entraînent vers un nouveau départ ou vers une aventure inattendue, je peux quand même le dire. Donc, c'est un appel à suivre votre cœur, peut-être tout en acceptant l'incertitude. Voyez, soyez prêts à prendre des risques calculés en amour ou dans d'autres domaines passionnés de votre vie. Voilà les béliers, je vous souhaite. J'ai dit des risques calculés, hein. Attention. Hein. Je vous souhaite les béliers une magnifique semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.